Good morning. Today you are going to listen to a text full of suspense. It is called The Witching Hour by Roald Dahl. Donc, c'est ce que je viens de vous dire et vous devez faire des exercices après la lecture. Donc, soit vous pouvez faire les exercices devant moi ou les enregistrer et me les envoyer sur l'adresse que vous voyez ici. Je vais donc commencer par lire la première partie du texte et ensuite ce sera à vous de jouer. Le but de cet exercice, c'est que vous parliez. Donc, c'est de lire ce texte à voix haute. Il s'agit d'un texte avec du suspense, je vous le rappelle. Il s'agit pour vous de bien prononcer les sons I, ing et I. Et je vous demanderai aussi de donner votre avis sur le texte que vous aurez travaillé. Alors, on commence par la lecture. Donc, I, c'est comme dans brilliant. I, c'est comme dans beam. Ing, c'est comme dans witching. Et I, c'est comme dans shining. Voilà, écoutez bien et à vous de faire la même chose pour le reste. The witching hour. Sophie couldn't sleep. A brilliant moonbeam was slanting through a gap in the curtains. It was shining right onto her pillow. The other children in the dormitory had been asleep for hours. Sophie closed her eyes and lay quite still. She tried very hard to doze off. It was no good. The moonbeam was like a silver blade slicing through the room onto her face. The house was absolutely silent. No voices came up from downstairs. There were no footsteps on the floor above either. The moonbeam was brighter than ever on Sophie's pillow. She decided to get out of bed and close the gap in the curtains. Donc, voici ce que vous devez faire si vous voulez obtenir la note de 12 sur 20. Lire la même partie du texte que moi en respectant les mêmes prononciations. Lire avec le suspense et lire du mieux possible. Ensuite, dire si ce que vous avez aimé ou non. Pour la partie 2 que je vous indique maintenant, il vous faudra la lire avec évidemment des indications supplémentaires pour que vous obteniez la note de 16 sur 20. Je vous laisse la lire. Donc, vous devez lire la première partie du texte plus la deuxième qui était dans la diapo précédente. N'oubliez pas de respecter, bien entendu, la bonne prononciation des sons. Lisez comme pour un texte à suspense et essayez de prononcer du mieux possible. Enfin, dites ce que vous avez aimé ou non. Pour avoir le niveau 20 sur 20, il vous faut lire les 3 parties. Elle viendra ensuite, la dernière partie. Donc, la première partie, la deuxième partie, la troisième partie. Respectez bien les prononciations. Essayez de lire avec le suspense. Et essayez de lire le mieux possible tout en donnant votre avis à la fin. Je rappelle que toutes ces indications sont également sur la feuille que je vous ai donnée en classe. Voilà, à vous de m'envoyer maintenant votre audio ou de venir près de moi. Je vous souhaite a good day. Bye bye.